Radio 91.1 FM. Hello, hello YouTube, hello Facebook, hello La Tibonite. I'm just sharing. Welcome everybody. As you know, today is DLS, the show. You know, every Saturday we there just to teach and learn together. It's a great pleasure having you today. Let me tell you that you were listening to 228th episode because today is Saturday, August 28, 2021. You were listening to Radio Latibonite FM in Saint-Marc, Haiti. It's the show DLS. DLS is a show, is an English show. That is hosted by Daniel and is every Saturday. Greeting to you all and welcome. Greeting to you all. Welcome everybody. DLS. Haitian Production present. Radio 91.1 FM.
Okay, welcome back, welcome again, and today is Saturday, as I said to you before, I think. Yes, I hear me well now. Let's say hello to Delva. I got you, Mr. Bruno Delva. Hello, hola. Moi, salut nous toutes. Bon, let me tell you what I have for you today in today's class. Today's class, you're gonna learn vocabulary based on earthquake. I'm talking about this disaster, which is earthquake. Especially, I profit this moment to good, especially those in Haiti who were victim of this disaster, which was the earthquake of August 24th. And like I greet everyone over there and I say, keep tight, never leave, do not discourage. I greet you, Myrlène, I greet you, Myrlène Honoré and Myrlène Joseph. Almost the same name. Salut nous toutes et je passe aujourd'hui émission pour aujourd'hui. Nous prenons davantage de choses là-dedans pour nous apprendre. So I advise you to share it and to turn off your radio set and let more people listen to it. Ouvrir radio pour plus de monde capable d'entendre. You will be less. The radio is Latibonita FM. You can listen to other platform. The official website of the radio, which is www.latibonita.com. www.latibonita.com. You can listen to the radio. Hello, Cyril. We simply need more people. Nous seulement besoin de plus de monde là. But before getting further, avant que m'aller plus loin, m'a dit que émission ça li joine support DLS Institute qui c'est une institution, une école professionnelle dans ville Saint-Marc qui logé dans collège mix dans local collège mix Ebenezer, la série numéro 74. Là-dedans on va apprendre un ensemble de bagailles, par exemple pour carrelage, électricité, plomberie, make-up. On va apprendre anglais, français, espagnol. Là-bas, c'est nous-mêmes, nous sommes responsables. On va capable d'apprendre à parler anglais très très bien, espagnol, etc. Et faire un crédit, ou capable aller apprendre à conduire machine, véhicule, aller dans l'auto-école là. Donc c'est l'autre bois pour aller dans DLS, l'école ça qui logé dans le collège mix Ebenezer, la série numéro 74. Ensuite, nous gagnons tout UNADA Université Award Haïti qui, dans le numéro 74, la série Rubonnet, aller pour aller faire choix de faculté pour là, dans UNADA Université Award Haïti. Et ensuite, nous gagnons collège mix Ebenezer. Nous passons tout parents là à un moment. Il y a réfléchi qui côté pour voyer petit tuyau. Donc, meilleur choix, bon choix qu'on est capable de faire, c'est voyer li. Al mettre petit ou déplacer, ou même grand monde déplacer, al faire inscription, al mettre dans le collège mix Ebenezer, la série numéro 74. Et c'est tout étape net, tout cycle net. Donc, et à partir de dans kindergarten nan ti moun nan met tout petit donc depuis l'école les grandi là tout monter en haut la série dans primaire secondaire jusqu'à ce qu'elle finisse et puis là tout gain chance entrer dans UNADA parce que tout bail complet l'autre bord c'est une bon choix qu'on a fait et voyez petit tout dans collège mix Ebenezer. Et puis pour émission ça rend possible et tout ouais option est là
m'a sonné là et je attendais là il pas l'autre que radio Latibonite qui mettait disponible à nous pour permettre que ou même ou jouir des émissions ça ou même qui gagne radio qui attendait ou même qui gagne téléphone ou qui attendait là et ou même tout qui gagne et ou même qui sur internet là c'est grâce avec radio Latibonite qui fait jouir de classe ça l'école en ligne ça qui c'est DLS. Donc, pas hésiter pour tes sports tout by radio et je pense que c'est là où tout le monde attendait. Radio 91.1 FM. Okay, here we go. Let me tell you, I'm gonna share the screen to you because I got some articles. I have to read some articles for you based on the earthquake in Haiti, and Klike especially. So I'm gonna read about 3 articles. The first one will be on this. On this organization which is World Vision. I'm gonna read it for you, and then my source is also Interactive English. This is a channel. I find some resources on this channel, and then after I got many on YouTube. I found many on YouTube also. So I'm gonna share the screen. Tell me if you're ready. Yeah. On va partager, j'aime dire nous, je veux dire, on va prendre un pile Bagay et surtout de thèmes qui basé sur question earthquake, ça veut dire tremblement de terre. Nous prenons les gains pour nous lire quelques articles et en dans article ça yo n'a capable de joindre des vocabulaires qui dans liste vocabulaire que n'a bien pour nous partager avec aujourd'hui. Okay, this is the picture of the earthquake in Haiti that occurs in on August 14, 2021. And Klike especially, Klike and Jeremy, but Klike is the center where there are many, or I can say hundreds of people were struck by this disaster, which is the earthquake. So we're gonna go to talk about this word earthquake, which is the first word that we have. This word is it's like two words they put two words together. It's the let me check it for you.
Yeah, this word is a connection of two words. The first word is earth, 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 and then the second one, which is quake. Let me try to zoom this so that you can see. On va essayer de zoomer pour nous de sorte pour nous capable ouais plus bien de qui ça que moi-même parler à là. Et moi zoomer un peu, zoomer un peu pour nous capable ouais. Okay, this is the word. The word is earthquake. 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 Earth. This is one word. It's one word. Plus the second word, which is a verb. Okay. Is quake. Ok, mots ça sont mots composés. C'est deux mots. Ok, c'est earth, et puis quake, earthquake. So we have a voiceless th here, a voiceless th. C'est earth, earth. You close your mouth, you say earth, and then you say quake. So don't confuse quake with quick. Pas éviter confusion entre quake avec quick. Parce que quick, il est appelé comme Q, U, I, C, K. Ça prononce comme quick. That means fast or rapid. L'on parle de quick, il veut dire rapide ou bien fast. Quick, ok? Quick. Mais l'on parle de quake, that means to shake. L'on parle de quake, et ça n'a pas tout là. L'on parle de ça, que nous underline. You see, quake means shake. When something quakes, it shakes. L'on bagay quake, ça veut dire li secouer. Ça appelé comme Q-U-E, K-E. Ça prononce comme quake. A prononce comme A. You say quake. Qui est différent de quick. So this is a compound noun. You got earthquake. C'est un mot composé. Earthquake. Earthquake. The first word means terre. This is the planet. Earth. Ça veut dire terre, la planète terre. And the second is to quake. To quake. OK? Et deuxième, c'est secouer ou bien vibrer, tout ça, secouer. So, earthquake. Earthquake. Earthquake is the first word you can see. Let me share it on the screen for you so that you can see the first word. Earthquake. Earth plus quake. Earthquake. Earthquake. Ça veut dire tremblement de terre. L'on dit tremblement de terre ou dit earthquake. Earthquake. Si j'aime se dire non, c'est deux mots qui composés. C'est earth qui veut dire terre plus quake qui veut dire secouer. Okay. So if you don't want to say quake, if you need another word like a synonym, you can say shake. Okay, it shakes or it quake, but unfortunately, they do not say earth shake, they say earthquake. Good. It's the word. Mosa qui say earthquake. This is the first word I share to you today because we are overall talking about the earthquake. Généralement, on a parlé de earthquake jeudi, and we're gonna find vocabulary words on this. But I'm using a text, like to read a text. You can see the text. This text is from World Vision. Je me suis dit non, sorti de come from World Vision. You know, World Vision. You can see that. World Vision. We're going to read this text, it's an article, son article. We're going to read this article together. Nous allons lire l'article ça ensemble. Maybe I can leave the link in the sea of magnitude.
7.2 earthquake stock. Okay, firstly, you see the word magnitude. Okay, magnitude. And secondly, you got the word earthquake that you already seen. And after you got the verb to stock, the verb to strike, which is the past tense, which is stock. Let me read the sentence again. You say a magnitude 7.2 earthquake struck Haiti on Saturday, August 14th, 2021, causing widespread, we got a vocabulary, not a vocabulary you might know, widespread destruction in the Caribbean country. Okay? So we got magnitude, again, magnitude, earthquake that you know already. We got the verb to strike, its past tense, which is stock here. And after causing by widespread, it's widespread. And here, let's keep on. In the Caribbean country, according to the U.S. Geological Survey, okay, let's go. The death toll has risen to at least 2,200 as search. Okay, let's stay here. We got this word, search and rescue teams. Okay, we're gonna read after, but I just want to identify some words for you because we have to learn some words. Teams raced to find survivors and collapsed. We got this word, you should know this word, which is collapsed. Collapsed. We got the sound. Buildings and rubble. We got the word rubble here. At least 12,200 are injured and hundreds are still missing. Let's stay here. They say a magnitude 7.2 earthquake struck Haiti on Saturday, August 14th, 2021, causing widespread destruction in the Caribbean country. According to the U.S. Geological Survey, okay, the death toll has risen to at least 2,200 as reach and rescue team raced to find survivors and collapsed buildings and rubble. At least 12,200 are injured and hundreds are still missing. Okay, so we got the one of the word you have to know. One of the words you have to know. It's magnitude. And next word is widespread. Widespread. And after you have also the word death toll. You have to get an idea about. And then search, you're gonna see search rescue and collapse. Okay, you should understand this word. And after the word rubble. The word rubble. Yes, c'est ensemble de mots ça yo que nous pral aller et faire ou même ou comprendre. I think you see. Moi j'espère que nous comprenne. Disons nous ouais d'abord. Nous ouais, m'espère que nous ouais. And please do not forget to share. Pas oublier nous-mêmes qui là pour nous partager so that more people can join and learn together. Okay. Let's go with the first vocabulary here. Let's say the second, because, I put earthquake as 0, and I say 1 is magnitude. Okay. This is magnitude, the word. Mosa, let me put it again. Mosa, li prononce comme magnitude. Okay.
Magnitude. Magnitude. OK. Besoin plus moun côté nous, besoin plus moun là. Pas quoi non. We need more people. Nous besoin plus monde. Let's share together. Premier mot que n'a partagé avec dans article ça que nous saute li pour voilà article ça qui c'est un article de World Vision qui c'est une organisation parce que dans l'article ça nous gain plusieurs mots. Par exemple magnitude nous pral aider comprendre. Nous gagnons stroke, I'm sorry. We got stroke et puis nous gagnons widespread, nous gagnons also death toll, et nous gagnons to search and rescue, et puis nous t'ai parlé de collapsed, nous t'ai parlé de robot. Mot ça yo, c'est ensemble de mots que nous allons laisser faut comprendre dans bout article ça. This is an article from World Vision. Let's get back to the article. The article is talking about these words that I have chosen. Most I can choisi là dans yo like magnitude. Let me mettre li en gras pour nous. Underline it. Magnitude. What is a magnitude? The magnitude, when you're talking about earthquake, you see this vocabulary. When they say magnitude, they say measure of. When you're talking about magnitude, you say measure of how strong an earthquake is. How strong, tremblement de terre, yo mesuré, on est capable de dire ampleur ou bien grandeur et earthquake là qui c'est tremblement de terre. When they talk about magnitude, this is measure of how strong an earthquake is. Mesurer qui est ampleur ou bien grandeur ou bien que yon, et ça nous dit, nous capable de dire magnitude. So, yon earthquake lui-même lié. Now you say magnitude. Like this earthquake, I'm talking about the earthquake that in Lekay, that struck Lekay, qui a frappé Lekay. So a magnitude with 7.2, this is a major earthquake. A magnitude like 7.2 is a big earthquake. C'est un gros tremblement de terre when you talk about 7.2 magnitude. OK, là parler de magnitude de 7.2 sont un major un tremblement de terre majeur. So magnitude, you know what a magnitude here means now. Magnitude. Vous connaissez qui ça magnitude signifie kounya. Là, on parle de magnitude. Magnitude là, elle est appelée comme M-A-G-N-I-T-U-D-E. Ça prononce comme magnitude. In English, you say magnitude. Magnitude. Okay? Now, after earthquake, we touch magnitude. And now we're going to talk about this verb, which is the verb to strike. When they use the verb to strike, nous sommes parler de magnitude. We talk about magnitude. Article a dit tremblement de terre ça c'était magnitude 7.2.
You can say a magnitude 7.2 earthquake. Ça veut dire son tremblement de terre de magnitude 7.2. It was a major earthquake. Now, let's go to this, which is stock. When they say stock, what they mean when they say stock. Qui ça you dit lorsque vous parlez de stock? Stock. Okay, stock. This is the second word, completely third word. Ça c'est troisième mot, même mettez le deuxième parce que earthquake là m'te quitté à part. Struck, struck. Là on dit struck. It comes from the word to strike because it's the past tense of the word to strike. The word to strike. Lorsque vous parlez de struck, struck, même Jean nous dans l'article là, on dit a magnitude 7.2 earthquake struck Haiti. When you use the verb to strike, you mean to cause a person, or you can use to hit someone. Like when you hit somebody, you say to struck somebody. To strike somebody. When you use the past tense, you say struck. Moi, viré dans même là. Le présent, c'est to strike. Strike, ok? Mais j'aime mettre le sur l'écran là, c'est strike, qui signifie frapper, ok? Il y a un tremblement de terre de magnitude 7.2 frappé, Haïti. Okay, now we use the verb to strike, and its past tense is struck. Passé, c'est struck, because action déjà faite. Okay, action t'est déjà passée, bah là t'est déjà passée. Donc they use the verb to strike in the past tense, and its past tense. Its past tense is struck. Passé, c'est struck. The verb is to strike. And its past tense is struck. Struck là, il écrit différemment. Il écrit comme S-T-R-U-C-K. C'est comme ça l'écrit. Il prononce comme struck. Struck. And the present of the verb is strike. Présent, c'est strike. Hello, Jerry, Jean-Pierre. Okay, strike. Now, they say struck Haiti. The earthquake struck Haiti on Saturday. Let me show you something in the article here. You see, when you're talking about date, guys, you use the preposition on before date. Ou utiliser préposition on devant date. That's the reason why you see they say on Saturday, August 14, 2020 or 2021. I mean 2021. You can say 2021 or 2021. So they use preposition on. Let's say August. Okay, August. This is a date. Ça sont dates liées. It's a date. Lorsque vous dites date, even though you know for day, you put preposition on, because on the channel you can see there are videos talk about that. And you can say on before day, and you have to say n before month, because after Saturday we got August. August is a month. And then after we got a year, 2021, before a year, you put preposition on, n. I mean, you put preposition on before day, n before months, you put n before year. But when you put them together, when you put all of them together, you say on before them. Now you got a date. Là, mettez tout ensemble. Là, on vient gagner date. On vient gagner une date. DLS. DLS. DLS.
Haiti Production present. Radio Latibonite. So let's keep on. After we got causing, causing. You see, causing widespread, causing widespread destruction. Okay, word wide. I mean wide, not word. It's widespread. Widespread. What does this word means? Widespread. Qui sa vocabulaire ça? Ben moi, ben les zoom là pour nous qu'à plus ouais. I'm talking about this word, which is widespread. Let me show you on the screen. You see widespread. Widespread is spelled as W-I-D-E-S-P-R-E-A-D. Widespread là, il est appelé comme W-I-D-E et puis S-P-R-E-A-D. Radio. Il est prononcé comme widespread. FM. What do you mean when you say widespread? When you say widespread, you say existing or happening in many places for or among many people. You can say and or, vous pouvez dire and or, ou bien and ou bien et ou bien. Let me say again. You say existing or happening in many places or among many people. L'on dit widespread. Lorsqu'on parle de widespread, ou voulez dire un peu partout. C'est presque tout côté. Presque tout côté, mais c'est pas tout côté. Because now they say causing widespread destruction, okay, in the Caribbean country. Okay, causing widespread destruction in the Caribbean country, according to the U.S. Geological Survey. Il dit que widespread, ça veut dire tremblement de terre, ça a causé une destruction un peu partout dans le pays qui gagne dans les Caraïbes. Now, you got the word widespread. That means existing or happening in many places or among many people. Ça veut dire qui existait ou bien qui passait dans plusieurs lieux. Là, on dit un bagay widespread, ça veut dire son bagay qui gagne, ok, qui gagne plusieurs côtés, ok, un peu partout, presque tout côté. Now, you know here the word widespread. Nous sorti apprendre earthquake first, and after we take magnitude. Now you understand the word magnitude. What does the word magnitude means? Thank you so much, Jerry Jean-Pierre, qui fait un petit don dans Super Chat. Merci. On va donner un petit pachiche. Geste la plus important. Thank you very much. Okay, and after the word widespread destruction un peu partout, okay, qui causait une destruction un peu partout, you can say causing widespread destruction.
in the Caribbean country. Un peu partout dans le pays qui dans Caraïbes là. Next vocabulary we have in this article. Let's go now. They say according to the U.S. Geological Survey, d'après d'après sondage géologique États-Unis, que yo dit mais qui ça gagne magnitude des tremblements de terre c'était magnitude 7.2 etc. DLS. Present. Now they talk about the death toll. What is this word means? The death toll. The death toll. Death toll. This is the word death toll. When they talk about death toll, what do they mean? And in this article, you can notice that they mention the word death toll, and that this word is a common word because they use it a lot during destruction, during disasters. They use this word a lot. You see the most anpil when talking about the distraction in news, on news. They use it a lot when there is something bad. They use it. What does this word means? Let me show you it on the screen. You can see death toll. This word death, qui est appelé comme D-E-A-T-H, death. D-E-A-T-H, ça prononcé comme death. Radio La Tibonite. And then we have toll. T-O-L-L. T-O-W-L. Ça prononcé comme toll. Death toll. The death toll is the number of people who die because of an event or disaster, such as earthquake, war, accident, etc. I say when they say death toll, as you can see in this article, they talk about death toll. As soon as you see death toll, they mean the number of people who die because of an event, because of a disaster, such as war, earthquake, flood, accident. Example. Lorsque y a parlé de death toll, y a parlé de nombre de monde qui mourit à cause d'un événement, par exemple un désastre, tant que la guerre, tant que accident, tant que inondation, tout ça. Now they say death toll. What it means exactly? Death toll means bilan. Bilan, when they account, they give approximately a number. Okay, you buy un chiffre ou bien un numéro, un chiffre approximatif. Donc, you dit 200 combien, environ 200, etc. Ça, c'est bilan. Si vous relevez ça en anglais, on death toll. Or death toll. Laissez-moi parler de death toll. Let's keep on with the article tonight, ladies and gents.
After the death toll, they say the death toll has risen to at least 2,200 as search and rescue. Now you see, search and rescue. Let me show you. DLS. Present. Radio. You see, search and rescue. Search and rescue, what do they mean? Qui ça yo vle di lo parler de search and rescue? What does search and rescue mean? What do they mean? Qui ça search and rescue? We got search, search. We got rescue. Search and rescue. Je nou capable remarquer que utiliser l'article là. Let's see again. They say the death toll que nous sommes apprendre là as rising to at least 2,200 as search and rescue. Search and rescue teams race to find survivors and collapsed buildings and rubble. N'a vinn sou mot sa yo, mais on nous parler de qui ça voulait passer, là on parler de search and rescue. Radio. 91.1 When they say search and rescue, the search for an offer of aid to people who are in distress. Okay, when they say people in distress are in danger. They mean effort to save people. When you make some efforts to save people, now you talk about search and rescue. You are looking for some people who are in danger, who are basically in danger to save them. Now you're talking about search and rescue. Search and rescue, c'est lorsque vous cherchez offrir aide avec moun qui dans détresse ou bien qui en danger. C'est ça search and rescue vle di. Plus y a cherché moun, c'est plus que y a détecté que bilan l'a augmenté. Donc là, on parlait after disaster, we need people to help. Like some other countries near your country might come to help, Present. to save some people, to rescue some people, Radio La Tibonite. and search. So, là, on parlait de search and rescue, on parlait de venir en aide avec l'autre monde. Venir en aide avec monde qui est en danger, monde qui est en difficulté. Par exemple, là, il y a des gens, les tremblements de terre fait qui étaient sous sol là, en bas terre, disons en bas des combes. Nous allons voir comment pour nous dire le mot décombe tout à l'heure. Tout à l'heure, nous allons apprendre ça. Là, nous parlons de search. Nous, search, c'est le même mot qui signifie chercher, faire recherche, chercher. Search qui est appelé comme S-E-A-R, et puis C-H, tout collé ensemble, S-E-A-R-C-H. Il y a des gens qui ont get the spirit de search, but it's search. And c'est A-N-D qui signifie et. Conjonction. And rescue. Nous avons rescue qui est appelé comme R-E-S-C-U-E. Ça prononce comme rescue. Rescue.
Hello, Jean-Laurent Innocent. Now, to say search and rescue, je pense que nous comprenons l'expression search and rescue là, qui gagne un article ça que nous-mêmes n'avons qui est sorti, qui est publié par World Vision. C'est une organisation dans question qui aide dans tout le monde là. Okay, as search and rescue teams. OK, teams, ça veut dire équipe qui porter aide et faire recherche cap chercher moun. Raced to find survivors, ap chercher moun qui vivant qui pas ko mourir. Survivors. Even though I'm not talking about survivors, but you know, it's easy to understand, I think. Survivors, someone who is not someone maybe who can be hit, okay, or can be struck by the earthquake, but who is not dead, okay. N'a continué, nous dit survivors, and this word which is collapsed. Okay, let's say what it means, which is an adjective. This word. DLS. 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 Haiti Production present. Radio. 91. The word collapse. The word collapse mean when you have D after you get the adjective. Here you can have a noun at the same time a verb. To when you say collapse, you say to fall down suddenly because of pressure or having no strength to support or support. You don't have support, you don't have strength, and then suddenly it falls down on you. Now you talk about the verb to collapse. To collapse. When they say to fight survivors and collapse buildings, ça veut dire, let me translate for you. You say to fall down suddenly. Tout d'un coup, qui est tombé. Ça veut dire, when they talk about collapse comme adjectif, là, I'm talking about the verb. Ça nous garde n'a gardé là, ou bien n'attendez là. Ben, me plaît pour nous qui attendez. C'est lié comme C-O-L-L-A-P-S-E. C-O-L-L-A-P-S-E, ça prononce comme collapse. Collapse, c'est un verbe, mais l'elgen D après, it becomes an adjective. Il devient un adjectif. Là, ou capable de dire, as you can see in the article, they say, as you heard, Jean ou t'étendez, que me saute li pour ou même qui pas ouais, mais ou même qui ouais, ou capable ouais article là et nous parler de collapse buildings. Collapse buildings. Let me tell you what collapse means. Collapse is to fall down suddenly because of pressure or having no strength or no support. To fall down signifie tomber suddenly, soudain, tout d'un coup. Because of pressure, à cause d'une forte pression. Donc ça veut dire qu'il y a une force qui est effondrée. Ou pas une pièce de support qui a empêché ça fait. Now you talk about collapse. To collapse is to fall down suddenly. Tout d'un coup, et puis ça tombe. But it means effondrer. When you say collapse, you mean s'effondrer in French. Ça veut dire plonger, tomber. OK? Effondrer. Bon, là, parler de effondrement, on parle maintenant de collapse. Même collapse là, qui c'est verbe en même temps qui est capable de jouer ou non. It depends on you. It depends on its position in a sentence. And it's going to have another context. So now I'm talking about collapse as a verb and as an adjective. And the screen on the screen you can see collapse as a verb here, and in the article you can see I underline collapse because you see it takes D after, and after you got buildings. When they say collapse,
buildings, ou parler de building, ou parler de bâtiments, de édifices qui effondrés. Ça veut dire during an earthquake, there are buildings that collapse. Collapse. Il y a un building qui est effondré. OK, laisse-moi parler de collapsed buildings. Collapsed buildings. OK? Là, nous parlons de collapsed buildings. Ça veut dire building qui est effondré. And they say collapsed buildings and rubble. What does the word rubble means? Rubble. You see rubble on the screen, rubble, and you can see it in the article. You see it in the screen. Rubble, the word rubble. Most are pronounced comme rubble, and it's spelled as R-U-B-B-L-E. L'écrit comme R-U-B-B-L-E. Ça prononce comme rubble. Rubble. Let's go back to the article talking about earthquake. This is an article from World Vision that I am reading for you. We are learning vocabulary words in it together, ladies and gentlemen. The word rubble, when you say rubble, it means piles. When I'm talking about piles, what says ça? Le mot piles. Let me say the sentence completely, and after I'm going to help you with what I want to say. Piles of broken stone and bricks, okay? Piles of broken stones and brick, etc. That is left when a building falls down or is destroyed. When you say rubble, when you talk about rubble, the word rubble, as you can see in the article here, they mean when they talk about rubble, they mean piles of broken stones and bricks. When I say piles, le mot pile in plural, you say piles, appelé comme P-I-L-E, ok? Pile, ça prononce comme pile. Eh bien, l'aime parler de pile, il veut dire pile. OK? Pile. C'est pas pile et batterie, non? On parle de pile. Par exemple, on dit pile wash. On pile gravier. Ça veut dire, il dit que c'est lorsque wash qui crasé dans caille là ou bien bloc qui crasé dans caille là tombé par pile. Lorsque tombé par pile, donc, vous parlez de rubble. Et c'est mot ça qui voulait dire décombre. Le mot rubble, il voulait dire décombre. DLS. Radio. The word rubble means décombre. Le mot rubble, li tout à fait voulait dire décombre. Okay, rubble voulait dire décombre. And I tell you, rubble means piles, because not only one pile, you can have many piles. Plusieurs piles, bonnes paquettes et bagay kap krasé, tombé.
et roche cap crasé tomber ou du moins mur walls cap tomber, mur cap tomber et pas pile. Donc ou relé ça ou côté bloc cap tomber, bricks ap tomber. Donc laisse ça ou relé ça rubble. Parce que yo t'ai parlé et search and rescue, search and rescue, ça veut dire c'est moun qui a porté aide et qui a essayé de sauver moun qui vivant toujours, qui en bas, building qui collapse, ça veut dire qui effondré et qui gagne des combes, ça veut dire bout de béton, bout de masse dure sur yo et que moun qui en bas bagay ça. So you learn what the word rubble means. The word rubble signifie décombre. Okay, I think you learn in this article. I'm not reading this article completely for you. But I just read an extract of it, moins li, un extrait de li, a part of it, so that you can learn some of the vocabularies. I can say it's the most important vocabularies because you've been learning this word, magnitude. You know what it means. It means measure how strong an earthquake is. Mesurer qui amplitude ou bien de ampleur. Magnitude, yon earthquake, yon tremblement de terre. The word magnitude signifie magnitude. And you learn also earthquake. Donc ça, earth, deux mots qui c'est earth, terre, et puis quake qui signifie rapide. Qui signifie, non, sorry, qui signifie secouer. Même te dit nous que l'écrit avec les quake, on différence entre quake et quake. L'autre là qui écrit avec IA, li signifie rapide. Et ça qui écrit avec A, et puis qui terminé par EA, li signifie vibrer ou bien trembler, shake, etc. Malgré ça, l'autre là, on C, l'autre qui veut dire rapide là, c'est Q-U-A-I-C-K, c'est Q-U et puis I-C-K, c'est quake qui signifie rapide, mais ça lui-même c'est quake. Quake, they are not the same, ladies and gentlemen. Yo pas même guys, yo pas même du tout, yo pas même. Okay? Yo pas même. And then you've been learning this word, widespread. Nous apprenons le mot widespread. Nous apprenons widespread qui signifie propager ou bien un peu partout. Et puis nous apprenons also how to say this. Death toll in this article. Death toll qui signifie bilan. And after you learn about search and rescue, et qui signifie secours, c'est moun k'ap pote aide et puis k'ap sauver moun, k'ap sauver survivors, moun survivants, moun qui pas mourir dans earthquake là. Et puis nous t'ai parlé de collapse as a verb collapse like this. Qui signifie s'effondrer, and collapse, which is an adjective, you accompany it with you use it with a noun because it's an adjective with d at the end. You say collapsed plus the word buildings. Okay, it's a word in plural. You say collapsed buildings, ça veut dire maison qui effondrée, and rubble, ça veut dire qui est un gros masse béton qui tombe. And now, I think you learned. Let's go to another article. Nous allons aller dans l'autre article de sorte que même au capable d'apprendre l'autre phrase toujours non et texte ça ou bien article ça que nous même n'a parlé de li jodi à la. Here we go. Hey, remember you are listening to DELS on Radio Latibonite FM. We are currently live on
Radio Latibonite FM and on YouTube. Shout out, greeting to you, special greeting to you all. I don't know where you are, but I'm sure you're listening to me. You are watching me now on YouTube, and you're listening to me on Radio Latibonite FM. People everywhere, and I greet people who are listening on the website of the radio, those who are on www.latibonite.com, those also who are on TuneIn Radio. Here I got a second. I have a second article. Let me try to zoom it out for you. This is not. It's not really an article. This is from CNN World. As you can see, it's the drone footage. This is a video I'm not playing. I'm not going to play the video for you. I don't need the video. We don't need the video. I don't know if you see it well, but let me try to zoom it a bit. Okay, you see it. Let me show you. Let me show you it. You see here we have the video of buildings, collapsed buildings. Nous avons une vidéo de collapsed building, de building qui effondré, qui breaks, qui crasé. And it says drone footage shows damage near Haiti. Quake epicenters as death tolls top. Let me say again. Drone footage shows damage near Haiti. Quake epicenter as death toll tops 2,100 or 2,100. So they say drone footage. They take this picture by drone. This video by drone. They are showing you some. They're showing you some damage near Haiti. Sometimes when they say quake, parfois au lieu que on dit earthquake, you can dit quake en pile fois. OK? You can dit quake, mais là il a parlé de quake epicenter. Nous prenons qui ça quake epicenter et nous déjà apprendre qui ça death toll veut dire déjà. Ça veut dire bilan. OK? Ça, c'est un drone pour expliquer de dommages qu'il y a tout près Haïti. Nous prenons ouais et vocabulaire ça. But before telling you what is epicenter, but let me tell you first what is a focus. Qui ça un focus when you're talking about earthquake? Qui ça un focus là parler de earthquake? Là parler de earthquake de pour dire focus.
Focus, c'est F-O, lié appelé comme F-O-C-U-S. Ça, c'est prononcé comme focus. Focus, when you're talking about earthquake, when you say focus, if you say focus here, seems to focus, mais let me parler de earthquake. It's not too different. C'est pas trop différent, mais it's another thing. When you say focus, it's the exact point of where an earthquake occurs. Where exactly an earthquake occurs, you say I'm talking about under the ground. Je parle dans sous-sol là en bas, côté point exactement, point exact là et underneath the epicenter. Je vais parler de epicenter, c'est en bas épicentre là. Donc c'est point exact côté on est capable de dire centre phénomène même, OK? Centre phénomène. Radio La Tibonite. Centre phénomène c'est il y aurait les focus là. Il y aurait les focus. Si on est capable de dire comme ça dans focus là, c'est comme si c'est point côté earthquake là et la bouillie à li fait là. OK? Il y aurait les focus. By the way, when you have after some kilometers, après quelques kilomètres que li quitte focus là, ou va joindre avant joindre 10 ou en sous-sol là en l'air, pas en l'air, et là ça nous va joindre epicenter. Epicenter is when the point of the I'm talking about the earth surface, point et surface terre directly above en l'air, OK? En l'air, li point surface terre li en l'air et tremblement. Ça li quitte focus là et puis li monter, là ça me joindre une wave, me joindre une vague. Et puis qui va monter là, on va dire moins gagner epicenter. Qui aurait les épicentres. But they say in this article, in this drone footage talking about the damage near Haiti, they say quake epicenter as death. Death toll top 2,100. But before that, there is a word that I forgot. Il y a un mot que moi oublié. Qui c'est caven, which is a comment on dit ça? Qui est un phrasal verb. Ça c'est un phrasal verb. Un phrasal verb c'est un verbe à particule. Like to go on, qui signifie continuer. Ça c'est un phrasal verb. Like caven also is a phrasal verb. But caven can be a noun also. Caven capable yon noun, yon nom. Il est capable yon nom et puis en même temps, il est capable yon verbe. When you say caven, you say exactly the same thing when you talk about collapse. Nous songez tout à l'heure de parler de collapse et nous sommes supposés prendre deux mots ça ensemble, collapse et puis caven. If you don't want to say collapse, you can say also walkfall. Walkfall, c'est côté où est wash up tombé, etc. Et pas oublier que nous dit et collapse signifie effondrement. Collapse signifie effondrer. Le verbe collapse, il signifie effondrer. Mais lorsque m'a parlé de caven, il signifie même magalatou. Il signifie effondrement et comme verbe, il signifie s'effondrer en français. Mais what is the difference between both? Quelle différence qui existe entre collapse avec caven? Quelle différence qui existe entre collapse? What is the difference between collapse and caven? So when you say caven, the difference is when the ceiling, the ceiling, this is the top,
what you have over your head, ça que vous gagnez en dedans caillou en la tête ou c'est toiture là, you relate ça en anglais ceiling. When the ceiling or the roof or other structures breaks and fall into the space below. This is the same thing as collapse. C'est même pas là avec collapse. Donc, différence c'est que they focus on a point. You focus on point like they talk about the ceiling, the structures, like something in the house. You say the roof also. When they fall down in the center of the house. Donc, lorsqu'on caille, c'est lorsque toiture là sauter en l'air, tomber directement. Là, on parlait de cave-in. On parlait de cave-in, c'est lorsque toiture là, ou bien comment on dit ça encore, roof là, ou bien l'autre structure qui a tombé, l'autre partie qui dans cas là surtout pas en l'air qui a tombé. Là, on parlait de cave-in. Mais là, on parlait de collapse, on parlait de effondrement côté cas descend. Mais tous les deux veulent dire même bagaille. Mais il y a une petite différence, a slight difference between collapse and cave-in. Mais c'est pas trop différent, mais m'explique, c'est il y a accentué sur des parties qui a tombé. Là, on dit c'est cave-in, mais généralement, toutes parties a effondré. Là, ça, on parle de collapse. Let's get back to the article by CNN. It's not really an article. C'était une petite image que CNN t'a montré. Let's read it. Drone footage above the town center of Ankouraje shows the extent of the damage in this facing village near the epicenter. The church caved in. Donc, you utilisé l'expression caved. In, même expression, c'est caved in the church. Je dis l'église là, et en l'air, toiture l'église a sauté tombé, etc. Il y a une partie dans l'église qui saute tombé, il est effondré. And more than 3,300 homes were destroyed. Côté gain, 3,300 maisons qui détruit durant disaster ça qui c'est earthquake là. But they say CNN's Math Waiver. Let me keep on reading for you. CNN's Math Waiver reports from the town and shows us how locals are taking matters into their own hands to start the recovery because no central government report has arrived yet. Bon là, il a shooté sur nous en même temps. Oui, il y a raison yo. Il y a raison là, il dit que pas une pièce support gouvernement central qui était corrivé. Donc les articles ça été publié on gade qui date bon moi c'est me date article ça été publié là. Aïe, pas ouais non, ça passé là. Pourquoi me battre ça déjà? Quoi son ad qui barim là? On a annoncé. Okay. So, il parlait, il dit que reporter CNN Matt a montré que dans ville comment a montré nous local yo et puis il a utilisé are taking matter into their own hands. This is an expression, ça son expression. Let me show you what it means. Bon, moi tirer collapse, c'est bon moi tirer Kevin disons pour me capable montrer voilà ou capable ouais et il a parlé de taking matters into their own hands. Qui ça expression ça CNN voulait montrer dans expression ça. Okay? So to take matters into one's, you can say one's or someone's hands ou bien own hands. Okay, your own hands or someone's own hands. Qui ça expression ça que nous garder là
nous ouais qui gagne et dans déclaration CNN fait là sur earthquake là qui ça nous ouais. Okay, let me tell you what it means when you're talking about take matters into and into one's own hands. Qui ça signifie? Radio. It means to deal with a problem yourself because the people who should have dealt with it have failed to do so. Let me say again, it means to take matters into one's own hands. This expression means to deal with a problem yourself. To deal with a problem yourself, c'est prendre en charge de problème. Prendre en charge de problème, c'est lorsque parce que les gens t'a supposé faire ça et puis il échoué là-dedans ou bien il pas fait ou même on prend en charge de propre problème au lieu qu'il quitter moun. Donc CNN voulait montrer que le gouvernement central pas prend en charge de moun yo pas vini. Bon me tourner un article là moi pour me puis bien. Eh bien, il dit que because no central government support has arrived yet, pas qu'on gagne pièce moun dans gouvernement ou bien gouvernement central, pas qu'on gouvernement central, pas qu'on support gouvernement central, pas qu'on rivé. Donc m'pa fin tellement dit parce que m'pa ouais et qui les articles qui est ça publié. Yes. Comme d'habitude son shoot y a fait sur nous là. Radio. 91.1. Eh bien et yo dit bon me reprendre une phrase là yo dit pour me montrer nous qui ça dans phrase là take matters into their own hands qui ça li signifie. Yo dit CNN's Matt Weaver reports et Matt Weavers qui c'est reporter de CNN rapporté from the town qui dans ville Lekay and shows et montrer and shows us ça veut dire montrer CNN how locals comment localité qui est affectée par earthquake qui c'est tremblement de terre là are taking matters into their own hands. Avec qui gens yo même yo prend en charge de propre et situation que yo la donne là, de propre problème que yo la donne là. Ça veut dire you need a lot parce que yo parlé jusqu'à ce que yo parlé yo dit et pièce c'est support gouvernement central pas corrivé. Donc lorsque vous parlez de l'expression to take matters into their own into one's own hands, là vous parlez que vous prenez en charge. Like if you have something, you refer something to do, okay? You say you have to do that for me and he never does it. Dit pas jamais fait, but you say oh gosh, I have to take my own hands. I have to take matters into my own hands. Ça veut dire moi dois prendre en charge à propre affaire au lieu que me quitter mon a gaspiller temps. Donc et yo voulait montrer que moun yo localité yo te prend en charge de tête yo, j'en cap garder li dans nous t'a tande tout dans journal, gen quelques moun qui collaborer ensemble pour yo capable vivre until now they need help. Jusqu'à maintenant yo besoin d'aide toujours pour ça qui gagne dans côté ça yo. Especially in Lekay. You see, the source is CNN. Source là c'est CNN. Donc que montrer nous là et nous avons marqué et mon monter non source là qui c'est CNN. Now, nous allons finir parce que le a marché sur nous.
Nous pour aller dans un autre article qui nous pour aller pour nous capable terminer avec article ça que nous prenons là, c'est un article qui va apprendre nous quelques vocabulaire en plus sous question tremblement de terre. Maybe I take the same. Ladies and gents, give me a one. It's earthquake. It might be this. Yeah, I found it. Okay, I'm gonna zoom it for you. I'm gonna say zoom it pour so that you can see it better. DLS. Haiti Production present. Radio Latibonite. Okay, here we go here. Nous gagnons plusieurs autres vocabulaires. Okay, moi j'ai plusieurs autres vocabulaires que m'a montré nous là, but I want to attract your attention on some words. Here, dans quelques mots là, je voulais attirer attention nous. Let me go to the article. Article ça, this article. Okay, let's see. They talk about tremors. They say tremors strike Haitian city still reeling from quake. Okay, qui sa parole ça veut dire? You see it? Okay. They say tremors strike Haitian city still reeling from quake. Firstly, I got the word tremors. Again, le mot tremors. Qui ça? Le mot tremors, lui-même, lui signifie. Let me show you. Again, tremors. Okay, moi affiché li. Tremors is spelled as T-R-E-M-O-R-S. Ça prononcé comme tremors. Hello, Janine. Okay, I'm just writing. Someone, sorry. Okay, guys. Nous parler de mot ça qui c'est T-R-E-M-O-R-S qui prononcé like tremors. Tremor for singular and plural you say tremors. DLS. Haiti Production present. When you say tremors, you mean a light earthquake. Or light earthquake. It's not a huge or big earthquake. When you say tremors,
when you say tremors. On parle de tremors, ou parle de un slight or de un light, not a huge, not a big earthquake. You talk about a light earthquake. On parle de tremors là, ou parle de un léger tremblement de terre. Mais nous te dans le premier article que nous te parlé, il dit c'est a magnitude 7.2 earthquake, Stark Haiti, blah blah blah, something like that. Ouais, a magnitude 7.2 earthquake struck Haiti on Saturday, August 14, 2021, causing widespread destruction in the Caribbean and the Caribbean country, according to the U.S. Geological Survey. Moi, petit phrase ça me rappelle non. Donc si c'est une magnitude 7.2, it's not tremors. C'est pas tremor. Li pas tremors. Donc non article ça et bon, yo gen doit dire moi mais normalement par définition là nous pas mot ça pas matché parce que l'on parler de tremors, on parler de léger tremblement de terre, on parler de tremors, on parler de tremblement de terre légèrement environ magnitude 6.1 6.2 peut-être. Non mais en magnitude de 7.2 c'est un major earthquake, son tremblement de terre majeur. Là nous pas parler de tremors. OK. Tremors, on a parlé de l'article là toujours. Il dit tremors strike Haitian city. OK. Haitian city. Frapper ville haïtienne. OK. Il a parlé de Kai. Tremors strike Haitian city. OK. Still reeling from quake. Qui ça? Est-ce que vous avez affiché le mot tremors pour nous? Oui, vous avez affiché. Maintenant, on allait dans mot ça, vous affiché, vous parlez dans l'autre mot là. Still reeling from quake. Reeling, qui ça veut dire? Let me post it for you. Let me show you it. Let me show it to you. Reeling. Okay, I show it to you. You see reeling. You know where ça bien paraît. Reeling. You can see tremors strike Haitian city. Still reeling from quake. Qui ça reeling nan li même li vle di lorsque y a parlé de earthquake. What it means when talking about earthquake. The word reeling means very confused or shocked and unable to act. Donc, when you say reeling from quake, ça veut dire moun yo sous choc de tremblement de terre. Donc, sous le choc, ou dit ça reeling? Est-ce que là? Reeling from the flood, ça veut dire sous choc de, comment dirais-je, sous choc de inondation, c'est ma parler de flood, et on est capable de dire reeling from storm si on a parlé de sous choc de neige qui a tombé. Non mais là il a parlé de reeling from quake. D'accord? Good. On nous tourne parce que l'air presque arrivé sous nous quelques minutes. On nous tourne. They say authorities say, ben moi underline. Authorities say the official death toll has risen to 2,189 following the earthquake in the country's south. Ça veut dire dans le sud pays. On nous font descendre tout petit. Pour nous font on partit dans ça. They say the new tremors, pas bien me dit, je ne sais définir là, c'est pas tremors lié. The new tremors have hit the southern Haitian city of Klike. Il dit nouveau tremblement de terre ça, li frappé sud ville haïtien qui c'est Klike. Water witness
a Wooders witness said, un témoin qui dit, a few days after a devastating, okay, le mot c'est devastating, okay, it's like that. Bon me prendre. On aime jouer avec Souria qui pas stable. Okay, a few days after a devastating earthquake killed nearly, when they say nearly here, they say à peu près, 2,200 people across the Caribbean nation and injured thousands more. Okay. Donc là, il parlait de mots, mais moi je voulais attirer attention qui c'est devastating. Okay? Devastating. So I'm going to show you two words. I got devastating because I didn't pronounce it well. I get confused. I know it. It's like this. Devastating and because I didn't sound well when I listened to myself. I have here devastating and devastate. Devastated and devastating. Both are adjectives. Yo tous les deux c'est adjectif. Nous allons aller un petit peu plus rapide. Devastating c'est adjectif qui signifie dévaster. OK? Radio. Qui signifie ravager. At the same time, devastated li signifie même bagarre là. But the difference is when you see devastating, you talk about something. For example, the earthquake is devastating. I can say Klike is devastating by the earthquake. Okay? I can say Klike town is devastating by the earthquake. Let me say again. The Klike town was devastating by the earthquake. Là, c'est son chose où dit devastating, mais les son moun où dit devastated. I was devastated. Moi, t'es dévasté, moi, t'es déprimé, ravagé. Lorsque moun n'a parlé, ou dit devastated, mais lorsque c'est yon bagay qui ravage yon bagay, ou dit devastating. And as bonus, comme bonus, ma banon vocabulaire ça qui c'est crack. Leo dit crack, they talk about the space. For example, the ground you can see the space through the ground after an earthquake, like in the wall. You can see that in the wall of a house. Gawasa na mur kai, you really see the crack or the cracks. You really see fissure. Okay, fissure. And the person who the people who were struck by the earthquake, you call them victim or victims. Moun qui frappé par earthquake la tremblement, ou les moun sa victim or victims. Donc c'est tout ça que nous t'a pas prendre jodi a le a déjà arrivé. Jamaican to the bone. Hello, how are you? I'm here for the Creole. Li di m'la pour Creole parce que lui même c'est Creole il besoin qu'on parle anglais déjà. OK, on pense que nous apprendre un pile mot et que on pas qu'à tourner sur encore mais deux mots qui fait la une la kay non par exemple lorsque on a parlé de
on a parlé de rubble. Yeah, nous parlons de rubble, nous parlons de décombres parce que les tremblements d'été avant, on dit en bas décombres. Ils même fait musique sur ça. Nous parlons de collapse and then cave-in, lorsqu'il y a gagné effondrement, on va utiliser deux mots ça. Nous parlons de death toll qui signifie bilan. Nous parlons de widespread qui signifie propager un peu partout, bien passer un peu partout, presque plusieurs côtés. Nous parlons de magnitude, nous parlons de magnitude, nous parlons de struck, which is the past tense of the verb to strike, Nous parlons de epicenter. Et puis nous parlons d'expression ça qui te take matters into one's own hands. Nous parlons tout de tremors qui signifie un léger tremblement de terre. Nous parlons de reeling qui signifie c'est lorsque on est sous choc. Nous parlons de devastating, c'est dévasté. Devastated, c'est lorsque son monde qui est dévasté. Et me parler tout de focus, qui c'est point exact tremblement de terre, et puis là, on va rejoindre par après quelques kilomètres. Me parler de rock et me parler de cracks, qui signifie fissure, and victims. So, time to say goodbye. Thank you for making your time to watch and listen to this broadcast and learn from it. Thank you so much, everyone. I really appreciate it. It was a big pleasure having you today. I hope you feel well and you learn a lot today in it. I think we're gonna be there. We'll be there next Saturday for another broadcast, another thing. Love you so much and catch you next Saturday. Même moun qui habitué à apprendre anglais sur channel nous on a toujours joué une vidéo durant semaine qui venir. Quant à moi-même Daniel Aneus, émission ça c'était émission DLS n'a croisé et l'autre semaine et radio c'est Radio La Tibonite 91.1. Bye bye, see you next. Find you next.